Voilà, c'était la petite intro Halloween 2020. Bonjour, bonsoir, je suis Linko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween 2020. Donc je vais vous lire des threads un peu comme le fait Squeezie. J'espère que ça vous fera plaisir. On commencera tout simplement par une histoire longue, ensuite une histoire courte et pour finir une histoire de taille intermédiaire. Donc on est parti, j'espère que ces histoires vont vous faire frissonner. On commence tout de suite avec l'histoire de Loulou, on l'appellera donc Luna. Elle a 24 ans et elle a 23 ans du coup au moment où se passe cette histoire. Elle vit avec un chat et dans un duplex, donc un appartement avec un étage supérieur. Pour vous mettre en tête la répartition de l'appartement, en clair il y a le salon et la cuisine en bas et en haut il y a des chambres, la pendille et des armoires. Donc il est 22 h, elle regarde la télé en jouant sur son téléphone, donc une soirée un petit peu basique. Et d'un coup, 3 grosses pattes lui tombent sur le visage, donc ça commence direct. Et au début elle sait pas trop ce que c'est et elle pense que c'est une grosse araignée et elle a très peur des araignées, donc elle va la chercher à peu près partout dans l'appartement. Pourtant elle a un carrelage blanc, donc si c'était une grosse araignée elle l'aurait déjà vu. Et son chat en plus adore chasser les insectes. Elle comprend pas, c'est bizarre, mais elle se remet à ses occupations. Quelques minutes après seulement, Luna commence à avoir vraiment froid. Elle pense directement à la VMC de la cuisine. Pour ceux qui savent pas, VMC ça veut dire ventilation mécanique contrôlée. En gros la ventilation de la cuisine quoi. Mais non, la ventilation ne rejette pas d'air frais. Alors du coup elle pense aux fenêtres, elle va vérifier un petit peu toutes les fenêtres de son appartement. Aucune n'est ouverte et aucune ne fait passer l'air. Donc pas d'explication. Elle se remet devant la télé avec son chat qui s'endormit assez vite. Et juste quelques minutes après, Luna entend comme si quelqu'un toquait toujours par 3 coups sur la porte du haut. Cela lui glace le sang. Elle a le sentiment d'être observée et que quelqu'un s'amuse à lui faire peur dans sa propre maison. Elle prend son courage à deux mains et décide d'aller voir à l'étage. Elle marche lentement et monte les escaliers tout en priant dans sa tête. Le temps paraissait très long et l'ambiance était horrible. Elle ouvre la porte, mais rien. Elle fouille dans sa pendille, dans ses placards, partout, mais toujours rien ni personne. Elle commençait vraiment à flipper. Elle essaie de se rassurer et de rationaliser et commence à redescendre les escaliers. Mais en redescendant, elle nous donne un détail important. Son chat était sur l'arbre à chat qu'elle avait acheté il y a 5 mois de ça. Vous vous demandez sûrement pourquoi ce détail a toute son importance. Eh bien son chat n'est jamais allé sur l'arbre à chat depuis qu'elle l'a acheté. C'est la première fois qu'elle le voit dessus. Et son chat suivait quelque chose du regard qui le rendait un peu fou. Luna regarde un peu partout, mais elle voit pas de moustiques ni rien qui pourrait attirer son regard. Son chat devient de plus en plus agressif et donne des coups de griffe dans le vide. Elle décide de prendre son chat dans ses bras pour le rassurer. Elle se rassure aussi en même temps. Elle va s'asseoir avec son chat sur le canapé et fond en larmes. Elle avait vraiment peur. Mais d'un coup, des pas longs et lourds retentissent venant de l'étage. C'en était trop. Luna décide de prendre son chat et de quitter l'appartement pour passer le reste de la nuit dans sa voiture. Le lendemain, elle est retournée dans son appartement. Elle a appelé une connaissance à elle qui nettoie les maisons des entités qui les hantent. Depuis ce jour, Luna s'intéresse beaucoup au paranormal, s'est beaucoup renseignée et elle est encore parfois confrontée à des entités, mais elle a appris à ne plus en avoir peur. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire de Luna. On continue avec une histoire assez courte de Jason Renel. Donc il s'appelle Alex, il nous dit qu'il vit dans la campagne, mais que c'est un détail qui n'est pas très important. Il nous explique qu'un jour il a essayé de faire une blague à ses parents qui étaient sortis et donc il était seul chez lui. Pour comprendre sa blague, il faut comprendre comment est faite sa maison. Alors il nous donne ces informations. Il y a 2 couloirs, le couloir de l'entrée et le couloir de la buanderie qui est perpendiculaire au couloir de l'entrée. Mais il ne pouvait pas voir la porte d'entrée de là où il était caché. Car en fait sa blague consistait tout simplement à se cacher dans la buanderie juste avant que ses parents rentrent à la maison et de les surprendre en criant « Il nous donne aussi un petit détail, il a juste laissé un petit espace pour pouvoir voir à travers. Alex attendit longtemps caché dans la buanderie, mais d'un coup il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, mais rappelez-vous, il n'a aucune vision sur la porte d'entrée. Il attend donc que ses parents passent devant la buanderie pour les surprendre, mais à sa grande surprise, quand il aperçut enfin qui est entré dans la maison, ce ne sont pas ses parents, mais un homme qui tenait un grand couteau. Alex lui-même ne sait pas comment il a fait pour garder son sang-froid et ne pas crier, mais il reste calme et reste caché. L'intrus se met donc à se balader dans la maison et il semblait chercher quelque chose. Ce quelque chose, Alex comprit vite qu'il s'agissait de lui. L'homme cherche Alex partout dans la maison. D'ailleurs, il commence à arriver vers la buanderie où est caché Alex. Alors Alex recule doucement et se cache derrière la chaudière au fond de la pièce. L'intrus entre et allume la lumière et ne remarque pas Alex. L'homme sortit de la maison en criant de rage, sûrement car il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Alex appelle donc la police, mais au final, les recherches n'ont rien donné.
Donc histoire assez courte, mais drôle d'histoire quand même. Il a dû bien flipper ce soir-là en vérité, jusqu'à ce que ses parents rentrent à la maison. On passe donc à la troisième et dernière histoire de cette vidéo, et l'histoire a été écrite par Agathe. Elle s'appelle donc Agathe, c'est une adolescente de 16 ans, elle a un frère, et elle nous raconte son histoire qui s'est déroulée 2 semaines environ avant la fin des vacances d'été 2020. Elle nous donne ces informations. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu sa grand-mère, et elle sait que quand elle reprendra les cours, elle sera en internat, et du coup elle aura beaucoup moins de temps pour pouvoir rendre visite à sa grand-mère. Elle décide donc d'aller dormir avec son frère quelques jours chez sa grand-mère. Un de ces soirs-là, son frère est parti se faire un kebab avec des potes dans la ville juste à côté, à 15 minutes à peu près en voiture, et sa grand-mère n'était pas là non plus ce soir-là. Agathe est donc seule. Elle va dans une des chambres, met ses écouteurs et un grand sweat, elle se pose tranquille. À un moment, elle commence à avoir un peu faim, et sachant où sont rangés les biscuits et les bonbons, elle se décide d'aller dans la cuisine et d'aller chercher de quoi manger. En se levant et en enlevant ses écouteurs, Agathe entend les rideaux de la véranda bouger. Mais c'est rien, la véranda était ouverte pour faire de l'air car il faisait très chaud ce soir-là. Pour aller à la cuisine, Agathe passe juste devant la véranda en question, mais continua son chemin car elle avait vraiment faim et que rien ne pourrait l'empêcher d'aller manger. Mais en passant devant cette véranda, elle avait le sentiment d'être observée. Et elle nous dit qu'aussi, à cause des threads justement de Squeezie, etc., elle est devenue un petit peu paranoïaque. Mais elle se rassure en se disant « Calme-toi Agathe, c'est rien. Tu as juste peur car tu es seule. » Elle prend de quoi manger et fait demi-tour pour retourner dans sa chambre. Et en repassant devant la véranda, elle ressentit encore la même sensation de malaise. De retour dans la chambre, Agathe n'est pas sereine à l'idée de remettre ses écouteurs et donc de ne plus entendre ce qui se passe dans la maison. Et elle a bien raison. Elle se met donc à lire un livre pour se détendre. Soudainement, elle entend un bruit de frottement de tissu comme si quelqu'un marchait les jambes serrées. Elle a très peur et sait pas quoi faire. D'un coup, les bruits s'accélèrent en direction de sa chambre. Elle crie alors « Il y a quelqu'un ?» La seule réponse qui vient est le bruit de frottement de pantalons qui partent en direction de la porte d'entrée. Elle panique, commence à hyperventiler, mais heureusement pour elle, son défunt grand-père avait travaillé dans l'armée et avait toujours une épée de l'armée marine dans sa chambre. Agathe est donc partie chercher cette épée en question pour essayer de faire toutes les pièces de la maison et rechercher s'il y a bien un intrus dans la maison. Mais au final, elle avait bien trop peur pour faire ça. Elle s'est donc juste enfermée dans la salle de bain. Donc imaginez-vous une ado de 16 ans, en sweat, avec une épée, enfermée dans une salle de bain, en larmes, complètement paniquée, en pleine nuit. C'est ce qui est arrivé à Agathe la veille de ce post sur Reddit. Donc voilà, c'était la dernière histoire, celle d'Agathe. Je trouve ça toujours un peu flippant comme mécanique quand tu entends uniquement des choses mais que t'as pas d'informations visuelles, tu sais pas en fait ce qui se passe, tu sais pas ce qu'il y a. Et c'est souvent utilisé d'ailleurs dans les jeux d'horreur pour faire monter la pression aux joueurs en fait. Donc voilà, je vous souhaite quand même un joyeux Halloween malgré le confinement. J'espère quand même que cette vidéo vous aura fait un petit peu frissonner. Si jamais les liens des histoires sont en description si vous voulez les checker par vous-même, n'hésitez pas à poster dans les commentaires vos histoires à vous, des choses qui se sont passées, paranormales ou des choses qui vous ont fait peur, même quand vous étiez petit ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant et au moins les gens pourront peut-être lire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo avec vos potes justement le soir d'Halloween, c'est toujours cool d'avoir des petites histoires comme ça. Et bien sûr à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique, votre histoire est unique. Allez, salut tout le monde!